pourquoi ça compte de passer au Wi-Fi 6? Avec la multiplication des appareils dans les logements, que ce soit les smartphones que chaque membre de la famille a tendance à avoir passé un certain âge, les tablettes qui traînent dans le salon, les PC portables ou fixes qui se répandent un petit peu dans chaque pièce, ou encore les objets connectés, enceintes et autres, le Wi-Fi est de plus en plus sollicité au quotidien. Le Wi-Fi 5 a ses atouts lui aussi, mais il avait néanmoins essentiellement travaillé sur la bande des 5 GHz, ce qui fait qu'il n'offrait pas forcément tout le temps les performances nécessaires à une multiplication des appareils, et puis surtout technologiquement il n'était pas prêt à ce raz-de-marée d'appareils. Heureusement, depuis 2019, les premiers routeurs grand public Wi-Fi 6 sont arrivés et ont commencé à se répandre sur le marché. Alors évidemment au départ ils étaient plutôt en haut de gamme, donc assez coûteux, mais peu à peu les gammes se sont enrichies et se sont orientées vers le bas, vers des offres plus abordables et donc plus intéressantes. Mais le Wi-Fi 6, qu'est-ce qui lui permet d'être meilleur que son prédécesseur? Qu'est-ce qui lui permet de répondre à cet engouement, à cette sollicitation pour plus de connexions et plus de débit? Eh bien, il y a un ensemble de technologies qui vont assurer à la fois un meilleur débit, une meilleure réactivité et une meilleure couverture de votre logement. La première, par exemple, est un beamforming revu légèrement qui permet en fait de diriger les ondes vers un appareil plus spécifiquement, ce qui permet à la fois d'améliorer la réception du côté de l'appareil et les débits. Mais la grosse nouveauté de ce Wi-Fi 6 est une technologie héritée de la 4G qui s'appelle OFDMA et qui va en fait permettre, en simplifiant les choses, de transmettre vers plus d'appareils simultanément une plus grande quantité de données. Dans les faits, l'OFDMA va découper les canaux de 20 MHz environ en sous-unités, des unités de ressources qui vont être attribuées à différents terminaux simultanément, ce qui lui permettra de traiter à la fois cette communication vers un PC et celle vers un smartphone en même temps, sans problème, de manière totalement simultanée et sans latence. Autre technologie, le 1024 QAM, qui est une évolution d'une techno qui existait déjà dans le Wi-Fi 5 et qui permet en fait un gain à courte portée d'environ 25% dans les taux de transfert. Bien sûr, il ne faut pas oublier le MU-MIMO qui, grâce à une augmentation du nombre d'antennes, va permettre lui aussi d'adresser plus d'appareils en même temps, de manière simultanée, sans latence et dans les deux sens. Dernière nouveauté, ce qu'on appelle le BSS Color pour Basic Service Set, qui est en fait une technologie qui va permettre d'éviter les interruptions de transmission, parce que par exemple un routeur va être capable de détecter la couleur d'un signal et de se rendre compte que ce signal ne lui est pas destiné et donc de continuer à faire ce qu'il avait à faire. Enfin, avec le Target Wake Time, les routeurs Wi-Fi 6 ont une petite astuce qui va permettre à vos appareils d'économiser un petit peu leur batterie, parce qu'à la fin de l'envoi de données, le routeur est capable de dire « ça va, j'ai fini mon travail, donc toi, de ton côté, tu peux mettre en veille ta puce Wi-Fi et donc consommer moins d'énergie ». Si évidemment, pour profiter de toutes ces technologies, de toutes ces avancées, et profiter des 40% de débit en plus à certaines portées, il faut avoir un appareil PC, smartphone, etc. compatible Wi-Fi 6. Les appareils qui sont équipés de modules Wi-Fi 5, donc 802.11ac, eux aussi peuvent profiter de certains de ces gains. Alors pas tous effectivement, mais ils pourront avoir un accès plus rapide à Internet ou en tout cas voir leurs requêtes traitées plus rapidement. Alors, comment teste-t-on ces routeurs Wi-Fi 6 pour voir si effectivement ils tiennent leurs promesses de débit plus important et de couverture plus importante? Eh bien, ZeroNet, on a pris le parti de ne pas les tester en laboratoire, où on approcherait peut-être des débits théoriques, mais où en tout cas on n'aurait pas la possibilité de voir ce que ça donne au réel dans la vraie vie. Nous avons donc pris la décision de les tester dans un appartement parisien qui plus est, plutôt en longueur, avec des murs porteurs épais, entourés de beaucoup d'appartements et donc de beaucoup de réseaux Wi-Fi extérieurs qui seront autant de perturbations et de parasites éventuels. Ensuite, on place ces routeurs Wi-Fi 6 systématiquement aux mêmes endroits. On va les connecter à une box fibre avec un port 2,5 gigabits pour être sûr que le maximum de la connexion Internet entrante soit
distribués au routeur. Et ensuite, on va prendre des mesures à 0, 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres en s'éloignant peu à peu des routeurs pour voir à la fois si les débits sont stables, s'ils sont bons et surtout pour voir si la couverture est bonne. Les tests de débit sont faits avec plusieurs outils, un serveur HyperF3 hébergé par un opérateur sur le net, un serveur HyperF3 que nous hébergeons en local pour voir et prendre la mesure des débits locaux seulement. Nous utilisons aussi ensuite des transferts de fichiers, volumineux ou petits, à partir d'un serveur local afin de voir si les débits et la stabilité varient en fonction des sollicitations et des types de fichiers transférés. Enfin, pour juger de la qualité de la couverture de ce routeur ou de ces routeurs que nous testons, nous utilisons un logiciel de heatmap qui va dresser une carte de chaleur, c'est-à-dire une carte de la qualité de réception du signal Wi-Fi aux différents endroits de mesure et à différents endroits dans l'appartement. Les routeurs Wi-Fi 6 sont encore un peu plus chers, donc demandent parfois à avoir une réflexion un peu plus poussée avant de sauter le pas. Alors, qu'est-ce qui peut motiver à adopter ce nouveau standard de Wi-Fi ? Tout d'abord, si vous devez changer votre équipement Wi-Fi parce que vous avez un équipement un peu ancien. Ensuite, une des bonnes raisons de passer au Wi-Fi 6 peut être un changement d'abonnement chez votre FAI. Par exemple, si vous passez à la fibre, vous aurez peut-être la volonté d'avoir un réseau Wi-Fi local qui suive et puisse offrir le meilleur des débits possibles. Enfin, autre raison de passer au Wi-Fi 6, la volonté par exemple peut-être de couvrir l'intégralité ou une plus grosse partie de votre logement. Vous pourrez alors vous tourner soit vers des routeurs plus répéteurs Wi-Fi 6 qui feront un meilleur travail que leurs collègues en Wi-Fi 5, ou alors vers des routeurs maillés, c'est-à-dire des routeurs qui vont être espacés dans votre appartement et vont créer un seul et unique réseau Wi-Fi que vous pourrez utiliser en totale transparence sans vous inquiéter de savoir à quel routeur vous êtes connecté. Le Wi-Fi 6, c'est donc le Wi-Fi du futur, tourné vers plus d'appareils, les appareils récents, les appareils puissants ou qui ont des gros besoins en connexion Internet. Alors évidemment, si vous avez peu de smartphones récents, vous n'avez pas l'intention de changer votre PC ou que vous n'utilisez Internet que ponctuellement ou avec une connexion d'assez faible qualité, le Wi-Fi 6 n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous voulez le meilleur de ce qui existe en termes de connexion sans fil, le Wi-Fi 6 est le choix à faire.